simples. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 mai 2025. Actuellement, il est 7h30. On va faire un point sur la situation du Bitcoin qui vient de nous faire un nouvel ATH. On peut être heureux, on peut vraiment être content. Alors oui, il ne faut pas tomber dans l'euphorie, mais on a le droit vraiment d'être heureux par rapport à cette situation. On a un Bitcoin à 111 000 $. Forcément, on a toute la cryptomap qui est en train de suivre et donc la cryptomap est dans le vert elle aussi. On va regarder tout ça en détail, on va regarder aussi bien évidemment les news, on va regarder ce qui s'est passé du côté de la macroéconomie, bref, très gros programme, on s'installe et on démarre du côté des news. Alors déjà, dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto-monnaie Fetch, on a fait un point régulier dessus, et on avait vu deux potentielles pépites, la crypto WLD et la crypto Brett, donc n'hésitez pas d'aller voir la vidéo. Ça vous permet justement, je rappelle, ces vidéos privées, ça vous permet de recevoir bien, des analyses régulières et aussi des potentielles belles opportunités. Le lien est en description de vidéo. Alors, du côté des news, le Texas fait un pas de plus vers l'adoption du Bitcoin stratégique réserve. Donc, le projet de loi SB 21 passe en seconde relecture à la Chambre. Donc, on espère que la seconde relecture va être approuvée. Je rappelle que même si la seconde relecture est approuvée, il y aura aussi derrière une troisième passe avant une approbation finale. Donc, c'est pas encore gagné-gagné. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. La SEC a décidé de reporter sa décision sur les ETF 21 Sharecore, XRP Grayscale, XRP Trust et Grayscale Dogecoin Trust. Elle ouvre une période de consultation publique sur ces propositions. Donc il va falloir patienter encore un tout petit peu. Le maire de New York, donc Eric Adams, annonce la création d'un conseil consultatif crypto lors du NYC Crypto Summit pour renforcer l'innovation et l'adoption Web 3 dans sa ville. Donc c'est quand même ça aussi très très fort comme news. Alors du côté de Crypto Détente qui nous pousse que le président de la SEC, donc Paul Atkins, affirme que la régulation crypto se fera désormais via un processus transparent de consultation publique et non par une politique de régulation par la répression. Donc c'est clairement un changement de paradigme. Jusqu'à présent, c'était plutôt de la régulation par la répression avec l'ancienne version de la SEC, on va dire, avec Gary Gensler à la tête. C'était complètement différent comme vision des choses. Donc là, ça apporte quand même un bol d'air pur et du coup les crypto-monnaies aiment ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le Bitcoin fait un nouvel ATH, ça joue aussi dans cette situation. Hong Kong adopte la Stablecoin Bill, lançant un cadre de licence pour les émetteurs de stablecoin adossé au fiat, un pas de plus vers l'innovation et la protection des investisseurs. Alors, JP Morgan et Hondo Finance réalisent leur premier trade tokenisé de bons du trésor US sur le testnet de Hondo Chain. Donc, c'est pas encore en production, mais c'est sur le testnet et ça fonctionne plutôt bien, en s'appuyant sur l'infrastructure Chainlink. Donc, si effectivement pour eux ça fonctionne très très bien, ils vont pouvoir enfin déployer sur le mainnet pour que effectivement ce soit vraiment déployé réellement. Le Bitcoin ETF IBIT de BlackRock entre dans le top 5 mondial des ETF en flux entrant avec 9 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait peu de temps qu'il y a ces ETF, ça fait, je ne sais plus, à peu près un an et demi, quelque chose comme ça, par rapport à des ETF qui existent depuis maintenant plusieurs années. En fait, on est déjà dans le top 5, c'est juste colossal. Canary dépose un amendement pour son ETF Solana, Canary Marinade Solana ETF. Donc ça aussi c'est hyper intéressant, on verra bien. Alors on sait que pour Solana c'est un peu plus compliqué, ça va pas se valider en 2 secondes. Quand on parle de Solana, on s'attaque vraiment à la DeFi, donc là il y a énormément de choses à voir dessus. Donc c'est pour ça que du coup du côté de la SEC ça prend du temps effectivement pour approuver
cet ETF, mais bon, c'est pas grave, on verra bien avec le temps si on arrive à le valider. Allez, on va regarder directement la partie analyse technique maintenant, mais bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec le Fear and Greed Index. Donc on continue de monter, mais j'ai envie de dire, ça reste encore plutôt bas, parce que là, vous le voyez, on a fait un nouvel ATH, on a un Bitcoin qui est actuellement à 111 000 $, et du côté du Fear and Greed Index, on est à 72. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de marge encore parce que si là, par exemple, on était dans la zone verte, ici, verte foncée, ça voudrait dire qu'effectivement, on était déjà dans une phase d'euphorie. Et donc, en général, qui dit phase d'euphorie, dit malheureusement que c'est jamais bon signe. Là, on est dans une phase de cupidité, mais c'est pas encore la phase d'euphorie. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on a encore de la place, on a encore pas mal de place pour faire du mouvement haussier s'il faut. D'ailleurs, on va regarder juste après dans l'analyse technique où est-ce qu'on peut aller concrètement. Mais là, ce Fear and Greed Index, au final, on voit que on n'est pas hyper haut. Alors bien sûr, je pense que si on continue dans cette lignée, oui, ça va continuer de monter, mais ça reste quand même hyper intéressant de surveiller ça. Du côté effectivement de la map de liquidité, bah ça y est, hein, comme vous pouvez le voir, on est venu avaler toutes les liquidités qu'on avait au nord. Souvenez-vous, on avait pu détecter le cluster qui était ici, hein, entre les 107 850 et combien il y avait deux clusters, les 109 350, et au-dessus on avait un autre cluster 109 800 jusqu'au 111 550. Donc on est venu ravaler toute cette zone là, et donc regardez ce que nous fait le Bitcoin. On est en train de faire, enfin on a fait un nouvel ATH. Alors ce qu'il faut noter, c'est déjà ici, vous le voyez, on est toujours à l'intérieur de ce canal ascendant. Hier, dans ce canal ascendant, on a fait une clôture jour très belle, parce qu'en fait, la clôture jour faite hier, eh bien tout simplement, c'est un nouvel ATH, parce que hier, on a clôturé à 109 667 $. Or, l'ATH, il était à 109 333 $. Donc du coup, hier, la clôture jour est un nouvel ATH. Et en plus de ça, non seulement on a fait un nouvel ATH, mais en plus de ça, c'est une clôture. C'est une clôture. Alors en termes de mèche, on a été chercher déjà dès hier les 110 000, mais en termes de clôture, on a clôturé à 109 000, effectivement 109 600 comme je vous l'ai dit. Donc déjà, oui, on vient de faire ici un nouvel ATH. Et on continue aujourd'hui, on pousse encore et on est en train de faire aujourd'hui aussi un autre nouvel ATH. On est actuellement à 111 396, mais comme je vous l'avais dit, malheureusement, c'était notre target, mais surtout, c'est ici une zone de résistance majeure. Donc, est-ce qu'on ira plus haut? Ça semble quand même maintenant très compliqué, sans passer par une phase de retracement, parce que regardez, là, on est actuellement juste en dessous d'une résistance majeure. Et quand je parle de résistance majeure, je ne parle pas de n'importe quelle résistance, je parle de cette ligne de tendance haussière long terme. Regardez, c'est une ligne qu'on suit depuis maintenant très longtemps, on la suit depuis 2017. Donc là, on est juste en dessous une résistance historique, qu'on suit depuis 2017, et donc forcément, vous vous en doutez, elle va être vraiment extrêmement difficile à breaker. C'est-à-dire que pour le moment, à chaque fois qu'on est venu toucher cette résistance, on a systématiquement été rejeté. Vous le voyez ici, en 2017, ça a été le signal de top. En 2021, ça a été un signal de top. En début 2021, c'était un signal de top. En fin 2021, ça a été de nouveau un signal de top. On est venu chercher cette ligne ici entre entre décembre et janvier 2025. Ça a été là aussi un signal de top. On est actuellement posé sur cette ligne. Est-ce que ça va être le signal de top ou est-ce qu'on va exploser cette ligne et continuer bien sûr d'aller faire de nouveaux ATH sur le Bitcoin? C'est toute la question. En tout cas, techniquement parlant, ça reste quand même très propre, hein, parce que vous le voyez, on est en train de faire ici une sorte de petite anse comme ça sur le côté. En général, quand on fait ça, c'est pour continuer le mouvement. Mais encore une fois, on est sous cette résistance. C'est une résistance historique. Donc la résistance des 111 300, 111 400, c'est une résistance vraiment très difficile à breaker. Par contre, si on arrive à péter cette résistance, alors dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher
notre target. Donc je rappelle, on avait effectivement défini une target à 120 000 dollars. Et pour ce cycle, moi, personnellement, ce n'est que mon propre avis, mais je pense que sur ce cycle, si le Bitcoin continue de performer, on va pouvoir trouver un top entre les 130 000 et les 150 000 dollars. Alors, on pourrait bien évidemment aller encore plus haut, bien évidemment, avec tout ce qui se passe du côté de la macroéconomie. Je pense qu'effectivement, il est possible d'aller chercher des points encore plus hauts sur ce cycle, mais je pense qu'il faut vraiment rester terre à terre. Déjà, si on arrive à faire un top sur ce cycle entre les 130 et les 150 000 dollars, ce serait quand même assez incroyable. Il faut quand même noter que ce cycle a démarré avec un bottom à 15 600 dollars. Donc ça voudrait dire que passer de 15 000 à 150 000 sur ce cycle, on aurait fait un x10. Donc du côté du Bitcoin, c'est quand même déjà très très fort. Même si, bon, avec toutes les news bullish qu'on voit tous les jours, il y a peut-être moyen d'aller chercher peut-être un top encore plus haut, aller à 180 000, mais moi j'y crois pas trop. Moi je pense vraiment qu'on aura un top entre les 130 et les 150, allez 160 000 dollars. Ce serait déjà quand même vraiment incroyable sur notre Bitcoin. En tout cas, là, il faut quand même le noter, le pump n'est pas encore terminé, sauf si effectivement on se fait rejeter par la résistance dont je vous parle, parce que là actuellement c'est ça qui nous empêche d'aller plus haut, mais regardez, en termes de configuration technique, on n'a pas été chercher le haut du canal ascendant. Je rappelle que là, on a été chercher effectivement la résistance très long terme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais on a moyen, vu qu'on est toujours dans un canal ascendant, comme vous le voyez ici en blanc, et tant qu'on restera à l'intérieur de ce canal ascendant, eh bien, on a moyen d'aller chercher des points plus hauts, parce que nous, le haut du canal ascendant, il est ici, il est à 113 191 dollars. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on pète eh bien, la fameuse résistance historique, on pourrait largement aller chercher les 113 191 dollars, et pourquoi pas tenter la percée par le haut, pour aller chercher des points encore plus hauts. Mais de toute façon, nous sommes toujours à l'intérieur de ce canal ascendant, et tant qu'on est dans ce canal ascendant que vous voyez ici en blanc, la configuration continuera d'être haussière. Il faut se dire que même si on se fait rejeter par une résistance, oui, on va retomber un peu pour aller chercher le bas du canal, mais tant qu'on est dans ce canal, on restera haussier. Donc au pire des cas, même si on retombe dans les prochains jours, prochaines semaines à 104 000 dollars, il n'y a pas de souci, on restera toujours haussier, sauf le jour où on va casser ce canal ascendant par le bas. Là, vous l'avez compris, ça mettra fin à la tendance haussière, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, nous sommes toujours dans une configuration haussière. Du côté des indicateurs, alors bien sûr, vu que le Bitcoin est en train de monter, les indicateurs continuent de monter, donc attention, on continue de chauffer un peu. On est actuellement à 78 du côté du RSI. Alors, attention, ça commence vraiment à être très très haut. Je rappelle qu'en général, le Bitcoin commence sa phase de retracement entre les 80 et les 90. Donc là, on est à 78. On est sous une résistance historique. On vient de faire un nouvel ATH. Est-ce qu'on va aller chercher des points encore plus hauts? C'est vraiment la question. Je pense que si on doit faire un autre point haut, on a cette résistance à 113 191. Mais voilà, je pense que ce sera le top pour l'instant, le top local, bien sûr, pas le top du cycle, mais ça pourrait être vraiment le top local qui entamerait une phase de retracement pour revenir rechercher les 107 872, puis ici les 105 032, et pourquoi pas revenir retester ici les 102 789. Je pense que effectivement ce serait nos targets à venir chercher en cas de retracement, mais là on a encore un tout petit peu de place sur le Bitcoin, on a encore un tout petit peu de place pour pousser encore un petit peu. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a une target à 113K qui nous attend. Mais pour ça, je le rappelle, il va falloir beaucoup de force pour breaker cette résistance historique qui, je le rappelle, nous a systématiquement rejeté jusqu'à présent. Donc là, du coup, quand on continue donc cette analyse technique, on voit qu'on est pour l'instant toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile, et donc au bout d'un moment aussi, le prix reviendra retester ce ruban. Ça c'est inévitable, on le sait, c'est de la pure analyse, ça c'est toujours logique, quand on a des prix, on cherche toujours à se rapprocher du prix moyen, et donc nous, on a un prix moyen qui se situe ici entre les 102 862 et les
89 036. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on aura bien sûr à un moment donné un retracement pour revenir rechercher un niveau clé à l'intérieur de cette zone-là. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc on continue de profiter du côté de notre Bitcoin. Alors bien évidemment, quand le Bitcoin est en train de pousser, les altcoins, elles aussi, sont en train de performer. Et donc du côté de l'Ethereum, regardez, hein, l'Ethereum qui hier n'a pas réussi à clôturer à l'intérieur de son range. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il faut absolument du côté de l'Ethereum clôturer au-dessus des 2560. Donc hier, on n'a pas réussi à clôturer en dessous parce que hier, on a clôturé ici à 2555 $. Donc on n'a pas réussi notre réintégration. Néanmoins, grâce au fait que le Bitcoin est en train de pousser, bah du coup, bien sûr, l'Ethereum lui aussi est en train de pousser. Alors, je mets quand même un petit warning du côté de l'Ethereum, avec le fait qu'on serait peut-être en train de former ici un double top. Je rappelle, mais si l'Ethereum n'arrive pas à breaker dans les prochaines semaines les 2723 $, eh bien, l'Ethereum pourrait être à risque de nous former ici un pattern en double top. Et il faut noter aussi que du côté du RSI, on est actuellement sur l'Ethereum, juste ici, collé à la ligne de tendance baissière. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, on est bloqué par la zone RSI des 72. C'est une résistance. Donc c'est pour ça que du côté du graphique, on n'arrive pas à monter, parce que du côté du RSI, on est bloqué. C'est une résistance, ligne de tendance baissière long terme. Donc soit on arrive à péter cette résistance, et bien sûr, l'Ethereum va continuer de monter pour aller chercher les 2723, puis ici, les 2852, voire même des points encore plus hauts. Soit on se fait rejeter par la résistance de la ligne de tendance baissière, et malheureusement, l'Ethereum va nous former le double top pour entamer bien sûr une phase de retracement par la suite. Donc on verra ça effectivement dans les prochains jours, prochaines semaines, mais pour l'instant on est quand même sur le niveau clé, donc il va falloir surveiller ça de très très près. Du côté du Solana aussi, il se passe des choses intéressantes. Alors je rappelle, mais avant de continuer, vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ce lien de parrainage vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Alors du côté du Solana, on avait pu détecter ici un pattern en double bottom. Souvenez-vous, on avait le premier bottom, le deuxième bottom ici. En plus de ça, on était posé sur la ligne de tendance haussière. Et en plus de ça, on était posé sur le ruban de moyenne mobile. Donc franchement, du côté du Solana, on avait vu dans les précédentes vidéos que c'était très très propre techniquement parlant. Et là, vous le voyez. Hier, on n'a pas réussi à valider le double bottom, pardon, parce qu'il fallait absolument clôturer au-dessus des 174 $. Donc hier, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Mais aujourd'hui, eh bien, on est peut-être en train de faire cette clôture. Là, pour l'instant, on démarre la journée, on est au-dessus. Donc on cherche à valider ce pattern en double bottom. Et donc je note que ce double bottom, eh bien, va nous donner comme target théorique ici une zone qui se situe à, alors c'est déjà un pattern à plus 5%, donc la target théorique elle est à 182 $, mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est pas un 5%. Nous, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est peut-être même à deux doigts de faire un plus haut que le dernier point haut. Donc les 184 $, ça va être vraiment un niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut poursuivre la phase haussière. Du côté du Solana, on a encore pas mal de place. Regardez, on est actuellement à 62 de RSI, donc on a beaucoup de place pour pousser encore s'il faut. Donc franchement, sur ça, je suis pas inquiet. Là, par contre, si on veut pousser, il va falloir absolument breaker cette ligne ici, ce qui nous permettrait d'aller chercher de nouveaux points hauts. Souvenez-vous, hein, dans les précédentes vidéos, on avait donné le Solana aux alentours des 205 $, peut-être même ici les 222 $. En tout cas, ce sont nos prochaines targets à venir chercher en cas de poussée haussière. Donc là, franchement, du côté du Solana, c'est très très propre techniquement parlant. Et il faut noter que d'un point de vue hebdomadaire, on est ici en train de faire un momentum MACD qui est complètement bullish. Donc là, franchement, du côté du Solana, c'est vraiment une configuration très très belle. On est vraiment pas très très loin d'aller rechercher la zone ATH. Je rappelle que la zone ATH, elle est ici. Elle est entre les 249 et les 260 $. Donc du coup, on est vraiment plus très très loin de ces niveaux clés. Et surtout, si là, on arrive à breaker les 184 $,
ça pourrait être une accélération haussière pour se rapprocher de cette zone-là. Donc effectivement, à surveiller de très très près. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant des likes. Likez, commentez, partagez au maximum. Et surtout, abonnez-vous, ça vous permet de recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.